Bonjour. Chacun. Voilà. Il y a la crème avec. Comment? Il y a la crème pour les couturiers. Ah non, c'est surtout à dépenser. C'est surtout à lire parce qu'un jour on va brûler. Ok. Eh oui. Un jour ou l'autre on va mourir. Et qu'est-ce qui se passe alors après la mort? On va où? Ah bah. On va avoir les moutons dans la montagne et puis voilà. Ah. Non, mais vous avez raison de faire ça. Ben oui, moi je viens voir les gens pour les avertir qu'un jour on va mourir. Ça, on va tout de Eh suite. Ça coule, c'est normal. Eh oui. La musique, Mais après la mort, qu'est-ce qui se passe? ouais, c'est compliqué. On attend de parler. Après la mort, Ouais. il y a quoi? Ben, Moi, vous? je vais me faire réincarner en chihuahua. Ouais. Là, je pourrais chercher tout le monde. Je en go et Non, là. c'est pas ça, c'est que moi je pense qu'après la mort, selon ce qu'on a fait dans sa vie, Ouais. je Je pense sais pas que comment c'est derrière. c'est soit on va en enfer, soit on va au paradis. Très bien, ben c'est le Je ne sujet. sais pas si l'enfer et le paradis existent vraiment, mais Au moins, euh, on a un karma. on a un karma de quelque chose. Après, c'est, je sais pas comment c'est fait derrière. Ben vous savez, Je suis déjà tombé. ce qu'elle a dit, le Je suis déjà paradis et tombé dans l'enfer, le c'est coma. bien. Le paradis et l'enfer, ça définit si nous sommes quelqu'un de bien ou pas. C'est là où nous allons passer l'éternité. Exactement. Et nous, on a toujours fait le bien. Ah ben vous allez voir, c'est très bien. On va voir si vous avez toujours fait le bien. Est-ce que vous avez déjà menti? Je vais vous expliquer un truc. Vous voulez bien Dites-moi. raconter, s'il vous Oui, plaît. dites-moi. Vous voyez là, il y a une discothèque là. Dessus, Ouais, à l'étage. Il y a 3 blacks. Il y en a un qui est sorti par là, il s'est barré en courant. ouais. Je sais pas pourquoi. Et les 3 ils sont sortis par la porte. Et il me dit t'as pas vu un mec se barrer? Je dis ouais, bah, il a jeté quelque chose là-bas. Moi je savais pas ce qu'il avait jeté. Et en fait la meuf elle est sortie en courant. On m'a volé mon téléphone. Et moi je l'ai pas le téléphone. Et bah, j'avais envie de pisser, je vais là-bas. Qu'est-ce que je vois? Je vois l'iPhone dans le truc, dans le tas là. J'ai tapé à la porte. Il m'a dit attends, viens voir. C'est ça que tu cherches? Téléphone à 600 balles. La meuf, elle m'a pris dans ses bras. Et moi, le matin, il y a un mec qui nettoie la rue ici. Il m'a pas vu. Il m'a arrosé. Le gars, il m'a filé ça. Il nous a donné un peu de thunes. La meuf, elle a récupéré son téléphone. Elle a toute sa vie dedans. Un iPhone, quoi. Moi, j'ai un téléphone, bon, il est complètement explosé. Mais je sais pas, tu fais pas ça, tu voles pas les gens, quoi. Nous, on fait le bien tous les jours. Alors qu'on est par terre, moi. On est par terre. Mais Par nous, terre, on fait le bien. C'est-à-dire qu'on a un peu d'argent, on va partager avec. Oui. En général, c'est souvent comme ça. Hein. Tu vois, la petite qui est dans la voiture, là, on la connaît. Nous, l'avantage qu'on a ici, c'est Bonjour. qu'il y a plein de restaurateurs. On lui donne à manger. Arrête de manger des kebabs, Mélanie, tu vas exploser. Non, mais Allez, c'est voilà, un amour. on aide. Son mec, il lui a fait chier. Si je le trouve, lui, je le saute. Et vous savez comment on peut savoir si on fait le bien ou le mal? Par rapport à une loi que Dieu a gravée dans votre cœur, qui sont les 10 commandements. Tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas. Exactement. Mais là, entre nous trois, là, même avec votre ami, hein, est-ce qu'on peut se permettre de dire Seigneur, tu me dois le paradis, j'ai jamais menti, moi. J'arrive pas à ouvrir la mer. J'ai jamais volé, moi. Ça n'existe pas. Non, vole ça pas. se fait pas. Mais à ces yeux-là, on est tous pécheurs, on est bien d'accord. Et là, si on mérite tous, c'est l'enfer. Parce qu'il n'y en a pas un qui est bon. Montrez, vous croyez que le pape aussi, il est bon? Vous croyez qu'il a jamais regardé une bonne cire du coin de l'œil pour la convoiter? Ouais. Ah non, mais c'est vrai. Eh oui. Et ça, c'est la mauvaise. Je vous laisse comme ça, vous le direz. Et ça, c'est la mauvaise nouvelle. C'est ce qu'on mérite tous. Moi, le premier, vous en second, les religieux aussi, hein, qui se croient mieux que nous, qui se mettent toujours en avant, vous savez. Mais il y a quand même une bonne nouvelle parce que pour moi, Dieu est un créateur. Et en général, Moi, je vais vous dire un truc, mais excusez-moi de dire ça, mais je m'exprime, hein, j'ai le droit. Les premiers curés de France, c'est tous des pédophiles. Hein. non, mais déjà, où c'est dans la Bible, montrez-moi où est-ce que Dieu dit qu'il ne faut pas se marier. Au contraire, il a créé l'homme et la femme. Sinon, au bout d'un moment, ça tape sur les idées, c'est pour ça qu'ils font des conneries. Bien sûr, oui. Donc, et puis, prier Marie, c'est pas dans la Bible. Non. Le pape, Jésus se baladait pas en papa mobile, hein, il n'avait pas des gardes du corps autour de lui. Et au contraire, il était avec les prostituées, les ivrognes, pas pour être comme eux, pour leur montrer le véritable chemin qui mène à la vie éternelle. Vous voyez la différence? Encore une fois, c'est faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Exactement. Mais c'est pour ça que moi, je vous encourage, c'est ça la bonne nouvelle. C'est que Dieu, il a pris une forme humaine, il s'est habillé d'un corps qui est Je vais Jésus. quand même vous poser une question, monsieur. Je termine le message et je vous écoute, vous allez voir. Et il a dit, je parle du vrai Jésus, parce que tout le monde a le sien, hein. Je parle pas du petit Jésus d'une secte, ou non, non, ni d'une église. Je parle de celui de la Bible, moi, ce qui est différent. Et il a dit, quiconque croit. Et il n'a pas dit d'allumer un cierge, hein. Il n'a pas dit d'aller vous asseoir dans une église, il a dit de croire
que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est ressuscité des morts le troisième jour, ben, il aura la vie éternelle à mes côtés. Le problème de croire, ça ne suffit pas. Hein. Les démons aussi croient. Hein. Et eux, ils tremblent. On va dire de ce côté-là, ils sont beaucoup plus humbles que nous. Alors moi, le but de ma démarche... Ça existe vraiment? De quoi? Dieu? Ben regardez, votre téléphone qui est à côté là. Quelle est la preuve que quelqu'un a fabriqué votre téléphone? C'est que derrière, il y a un créateur, mais vous ne le connaissez pas. Le créateur, après, c'est... moi, un fait scientifique, c'est une création. La question qui m'intrigue, bon, la Bible, elle a été écrite par qui? Par des hommes inspirés de Dieu lui-même, tout simplement. Des hommes inspirés de Dieu. Ouais. La crucifixion sur le mont Sinaï, oui. Avec la résurrection derrière, ça existe vraiment ça? Bien sûr. Il faut lire la Bible, c'est pour ça que je viens de voir. Oui, vous savez ce qu'il dit Jésus? Si vous aurez la foi comme un petit grain de moutarde. Il n'a pas dit une énorme foi super... non, non, non. Il a dit petite. Vous direz à votre montagne, jette-toi dans la mer. Mais montagne, c'est quoi? Montagne de doute, montagne d'addiction. Il y a écrit, tu ne mentiras pas. Si je ne vous connais pas, mais si je vous mens à tous les trois, je ne vous fais pas du bien. Ouais. Oui. Je vais vous dire un truc. Mais vous savez, remarquez bien une chose dans la Bible. Dieu s'est toujours servi des hommes qui étaient par terre pour en faire des hommes extraordinaires. Regardez Paul, il a persécuté je ne sais pas combien de chrétiens. Qu'est-ce qu'il lui a dit Jésus? Je vais lui montrer combien il souffrira pour mon nom. Et c'est lui qui a écrit la moitié du Nouveau Testament. Qu'est-ce qu'il a dit Paul? Ah, vous voulez aller vers les Juifs et tout ça? Moi je vais aller ailleurs. Je vais aller chez les païens. Vous prenez dans la Bible 1 Corinthiens 1,13. D'accord. C'est sur l'amour. Ouais. Lisez le texte. Ça calme. Oui, je sais, j'ai lu. Mais justement, qu'est-ce qu'il dit Jésus? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce que, regardez, on dit que la France est un pays judéo-chrétien. Est-ce qu'on voit Jésus dans la société? C'est de la merde. On est d'accord? Je suis partout. Mais est-ce qu'on voit Jésus dans notre société de tous les jours? Jésus, il est partout. Quand vous voyez le pape et compagnie et les curés, comme vous avez dit, mais je vous défie là, vous qui êtes dans la rue, allez frapper à la porte du Vatican. Demandez-leur, j'ai faim, j'ai besoin d'1 euro pour m'acheter une bouteille d'eau. On est d'accord? Voilà. Et, écoute bien l'histoire. On était là un jour, on avait le pot, il y a un mec qui me donne une pièce de 2 euros. Je la regarde en 2 fois. Il y avait le pape dessus. Toute neuve. Je vais au numismat qui est là-bas, à Jean Médecin. Vous pouvez regarder la pièce s'il vous plaît? 2 euros. Il la passe dans le scanner, il regarde si elle est pariée. Bon. 2000, ça va? 2000 euros. Là, je suis revenu avec 2000 euros ici, en billet de 50. 2000 euros la pièce. Pièce collector. On avait celle d'hier là. Mais celle-là elle est rayée, donc 2000 euros la pièce. T'as plus besoin de faire la manche. Hein. Ben, je continue donc le message. Et moi, ce que je vous encourage à faire, vous voyez, Jésus, il a dit de croire, il n'a pas dit d'allumer un cierge. Mais le problème de croire, les démons aussi croient, et ils existent. Alors moi, la clé que je vous encourage à faire, je ne suis pas mieux que vous, mais je vous dis avec amour et respect, ça s'appelle la repentance. C'est-à-dire qu'on se repent de nos péchés, mais avec foi. Lorsque Jésus est mort à la croix, il est mort pour nos péchés. C'est comme si que tous les deux, on va voler dans un snack, on prend la caisse. On se fait attraper tous les deux par la police. Et la police nous dit, voyez tous les deux, vous me donnez 1 million d'euros de caution, je vous envoie tous les deux 15 ans en prison. On n'a pas l'argent parce qu'on s'est fait attraper. Et on ne peut pas revenir en arrière et effacer le mal qu'on a fait. Et on ne peut pas dire au juge, monsieur le juge, vous êtes bon, miséricordieux, laissez-moi partir, je recommencerai plus. Ça ne marche pas, ça. Non. Le juge, il s'en moque, lui, qu'est-ce qu'il demande? C'est la caution. Mais il rentre tout à coup un homme qu'on ne connaît pas. Et cet homme-là, par amour pour nous, il décide de donner l'argent au juge. L'argent a été versé, le juge, il nous libère. Mais imaginez-vous dans le film, cet homme qui a donné l'argent pour vous, il se présente en retour devant vous, vous allez lui dire merci. Si vous demandez un service, vous allez lui rendre, ce qui est normal. C'est ce que Jésus a fait pour nous sur la croix, il y a 2000 ans. Quand il est mort à la croix, il est mort pour nos péchés. C'est pour ça que quiconque se repent de ses péchés place sa foi en lui seul, pas dans un pape, pas dans un bâtiment, pas dans une bougie, eh bien, il aura la vie éternelle à mes côtés. C'est comme ça que vous pouvez avoir l'assurance d'être au paradis avec lui. Et c'est pour ça qu'il faut lire la Bible aussi, la mettre en pratique dans sa vie de tous les jours. Je ne dis pas que tout ira mieux, hein. Je serai un menteur, puis ne prenez pas pour argent comptant ce que je vous dis. Lisez la Bible, mettez-la en pratique. Je prends le mensonge, c'est plus simple. Vous allez dire là, si je mens, je m'en fous, personne ne le sait. Mais je ne peux plus faire ça, il m'accorde le paradis, moi, gratuitement, je n'ai rien à payer. Eh bien, je décide de ne pas mentir et de suivre Jésus. Vous êtes en couple, vous mettez Jésus dans votre couple.
Vous avez des problèmes, vous mettez Jésus dans vos problèmes. Il veut être avec vous tous les jours. Je ne dis pas que tout ira mieux, je serai un gros menteur. Mais moi, c'est après qui m'intéresse, après la mort. Là, vous avez vu, tout va mal. Aujourd'hui, le mal est considéré comme le bien et le bien est considéré comme le mal. On essaye plutôt d'écraser notre prochain que plutôt de faire du bien à notre prochain. Quand on aime son prochain, on lui parle de Jésus. On lui dit, repens-toi de tes péchés, mais avec amour et sagesse, pas supérieur à son prochain, non? Moi, vous savez, je vais vous rejoindre. Tout à l'heure, je vais déjà aller demander au Vatican qu'on vous aide. Moi, je vais tous les jours, je distribue la Bible gratuitement. Je ne remplis pas les bancs des églises parce qu'il y en a qui chantent Alléluia dimanche matin, lundi, mardi, ils ne sont pas capables de donner 1 euro à son prochain. C'est marrant parce que regardez, avant que vous arriviez, on était en train de regarder Sister Act. Ouais. Les chants de Sister Le Act. gospel. Le gospel. On était en train de regarder ça. Et il y a... Moi, j'ai fait un métier dans ma vie. Pendant D'accord. 17 ans. J'ai fait ce qu'il fallait, c'est tout. Je travaillais dans les forces de l'ordre. J'étais capitaine. D'accord. Capitaine de police. Ok. Je travaillais à Cannes. Dès là, quand je suis Belle-Île, je prenais ma chienne à baie sur les voitures. Au bout d'un moment, moi je suis allé voir ma chef, j'ai pris mon gun, j'ai fait ça. J'ai dit, soit je tire, soit j'arrête. Donnez-moi votre plaque, j'ai tout. Je suis parti. Après ici, ils me connaissent parce que j'ai travaillé à J'ai Beaumont. vu hier aussi aux informations à la gendarmerie, il y a beaucoup de gendarmes qui quittent la gendarmerie, ils en ont marre, ils sont en bout. Hein. Là, j'ai travaillé ici à Nice, au bar, hein. Je travaille 4 ans ici. Les moulins, les ariens, laisse tomber, mais laisse tomber. Les voitures banalisées, elles sont toutes neuves, ce soir, elles sont mortes. Tu prends des machines à laver, des fours à micro-ondes. Les gamins, ils ont 10 ans, ils tirent dessus. Moi, j'ai pris 2 balles dans la chambre. C'est chaud, hein. Après, je ne m'en vante pas. Je ne m'en vante pas. C'était en cité, c'était au moulin. Le gamin, il sort, il nous a canardé avec une calache. Moi, je suis sorti, j'ai tiré en pleine tête. Il a pris. Il est mort. Pas le choix. On a pris tout le reste sur la tête. Pas le choix. Les bébé. renforts CRS et tout machin. Il y a 7000 eaux entre 7 et 10 ans tués ce jour. Ça canardait partout. Après, quand il y a eu le camion sur la promotion, moi je travaillais, j'étais de permanence. On était au commissariat, on était à Cannes. Camion qui part. Ah, mais il va me la ramener après. Il va me la... Non, tu me la ramènes ici. Non, c'est la lampe. Vous savez, Et c'est... Je finis. Dites-moi, simplement ce dites-moi. que je suis en train de dire. Nous, on était en poste de garde à Cannes. Et dans l'info, on entend attentat Nice. Attentat. Donc on a les infos. Camion percute. Nous, les voitures, on monte. Et on y va. Dans l'autoroute, ça arrive, tu roules à 200, tu t'en bats les couilles. On est arrivé. Et il y avait les trucs là. On a vu les hélicoptères se poser sur la promenade. Les collègues, moi je connais mes collègues Rémi et Jean-Marc qui ont buté le mec au bloc. Et c'était une horreur. Tuer des gens gratuitement. bah oui, mais ils ne connaissent pas Dieu, ces gens-là, soi-disant, au nom de Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu, Dieu a dit tu ne tueras point. Quand Ouais, tu mais là, ces fait, gens-là, attends, ils le sont- mec il est au volant à la Wagba et tiens, va te faire enculer. Non, mais ça, ils ne connaissent pas Dieu. Vous savez, je vais vous dire, Il connaît pas le mec, il est je vais vous conditionné dire. pour tuer. un- Il a tué 83 personnes. mais vous savez ce que ça veut dire musulman? Ça veut dire soumis à Dieu. C'est pas le terroriste et le vendeur de drogue. C'est pas des musulmans, ces gens-là. Il y en avait, ils vont à la mosquée vendredi, samedi, ils vont vendre une barrette de conditionnés, shit. ils sont conditionnés. Moi, je vais t'expliquer un truc. Moi, j'ai fait le Koweït, j'ai fait le Kosovo. Kosovo, je suis parti 4 ans. 4 ans. Au Koweït, j'étais cuisinier. C'était bien, tranquille. J'étais 80 mètres sous terre, tranquille. Au Kosovo, non. J'étais en première ligne. Et un jour, il y a donc un village du Kosovo, je ne sais plus le nom du village, il y avait un camion de l'ONU pris en embuscade. Le camion bloqué. Nous, on nous appelle, donc on avait un véhicule amphibie blindé, un hélicoptère et un char. Et dans un appartement, il y avait des gens. Le mec, il avait un lance-roquette sur le camion de l'ONU. Le camion de l'ONU, il risque rien. Il est blindé. Il y a un gamin qui sort, nous on avait ouvert les portes, elles sont blindées les portes, hein, les vitres comme ça. Il y a un gamin qui sort, style en français, c'est aidez-moi, aidez-moi. Il ouvre la chemise, il avait quoi là?
il y avait des pains. J'ai vidé le chargeur dans sa tête. Mon collègue à côté, la femme elle sort, soi-disant enceinte, elle avait une bille de gaz là, elle a tiré. Tout a pété. Bah nous avec, on a soufflé. Ce jour-là j'en ai tué 17. Pour moi c'est pas un honneur, mais c'est toi ou c'est moi. Ah oui. Après, quand j'ai fini le Kosovo, j'ai été convié à l'Elysée. D'accord? Président de la République devant moi. Chirac. Vous avez servi la France, je vous remets la Légion d'honneur. Et je dis, monsieur le président, avec tout le respect que je vous dois, c'est pas une médaille qui remplace les morts. J'en veux pas. J'ai Alors prise quand même. Hein. J'ai prise quand même. Mais après, c'est. Là, j'ai un traumatisme, c'est normal. Hein. J'ai pris des balles dans les pattes. Ouais, ça brûle. Après, je suis encore là, quoi. Mais ça, cette guerre, par exemple, l'Ukraine, la Palestine, tout là, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Pourquoi? Des pays, tu vas, je sais pas, en Afrique, le Maghreb, ça fait 30 ans qu'ils se roulent sur la gueule. Ils sont pas compris encore quoi. Ouais. Non mais après, moi c'est pas. La guerre, il en faut pas quoi. Il en faut pas. Ici, il y a. C'est pour ça que moi je vais dans la rue pour dire aux gens, rapprochez-vous de Dieu et mettez en pratique ce que vous demandez. Imaginez-vous toute la société qui ne mentirait pas, qui ne volerait pas, qui aimerait son prochain comme soi-même, qui aiderait son prochain. Ce serait le paradis sur terre. Hein. Mais les gens ne veulent pas de Dieu pour continuer à faire ce qui leur plaît. Regarde, tout simplement. La semaine dernière, il y avait le congrès de l'océan, 95 pays pour dire d'arrêter de donner du plastique aux tortues dans la mer. Ici, on a vu 12 camions de CRS derrière. On nous a demandé gentiment de partir, mais ça sert à quoi? On est allé certes voir une chose magnifique. C'était il y a 15 jours. On est allé au bord de mer, là, on a été voir le spectacle de drone. C'était unique au monde. 2025 drones. J'ai en vidéo. Et après, il y avait le feu d'artifice et à 50 mètres de nous, je te le donne en mille, Macron. Et j'ai voulu le prendre en photo. Oh, le Golgoth, il m'a collé dans l'arbre. Il ne prenait pas monsieur le président en photo. Je sais pourquoi, c'est Macron. Il a dit, lui, il est venu vers moi, il m'a dit, il m'a serré la main. Et après, derrière nous, il y avait une voiture de la BAC. Le gars, il me dit, ça va, Alex? Ouais, ça va, et toi? Tu sais pas où je peux trouver de la weed ici? Rigolé, tu sais. Et non, après, il y avait le feu d'artifice, le spectacle, c'était très bien. Macron avec son homme ou sa femme, je sais pas ce que c'est. Qui c'est qui va être au pouvoir l'année prochaine? Je sais pas. Attal? Je sais Bayrou? pas. Le seul qui a le pouvoir de tout changer, c'est Jésus lui seul. C'est pour Oui. ça que moi je vous l'emmène à lui. Bon, je vais vous laisser une Bible en cadeau, comme ça vous l'aurez. Hein? Ah, si t'en as une, ouais. Ça va nous porter chance. C'est comment vos prénoms? Malika. Alexander. Malika et Alexander. Alors. Une pour deux, en grosses écritures. Ah ouais, c'est cool. Est-ce qu'elle en veut une, votre amie? Non. Bon, allez, chacun la sienne. Voilà. Merci. Non, Mais je vais pour ça dans la rue, non, moi. mais on est à deux. Chacun la sienne, je vais pour ça dans la rue. Malika et Alexander. Alexander, que Dieu vous bénisse tous les deux, vous voyez. Moi, je demande des Bibles pour les donner gratuitement. Putain, il y a Corinthien. Ah, il y a Et Corinthien. aujourd'hui, vous avez des chrétiens qui se disent chrétiens, ils sont pas capables de vous donner 1 euro pour en acheter. Regarde, C'est dire, hein? c'est marrant parce que je joue sur quoi? Eh ben, tu vois. Là, c'est deux Corinthiens, là. Ouais, c'est 1,13 mon frère. Le 1. Ah, c'est 1,13. Tu vois, il est là. Et je tombe sur celui-là. Bon, vous la lisez, hein? Oui, oui. Bon, Malika et Alexander, que Dieu vous bénisse, qui vous Merci protège, à toi. qui vous accorde tous les désirs de votre cœur, Merci. mais plus que tout. Je vous donne rendez-vous là-haut, vous venez, hein? Ah oui. Sûr, hein? Ah oui. Je vous reconnaîtrai, hein? Ouais. Et on va essayer de venir le 21 juin quand c'est la fête de la musique. Vous pouvez, grâce à ce livre que je vous ai donné, je ne dis pas que tout ira mieux. Je serai un menteur, encore une fois, je me Mais au répète. moins, ça permettra d'évacuer Mais ça. moi, je vous amène Jésus et je veux qu'il vous le remplisse de votre
enfin, vous lui donnez votre cœur et lui va le remplir de son amour, de sa paix et de toutes ses bénédictions. Allez, soyez bénis, bonne journée. Au revoir, merci.